Boker Tov. Boker Boker Tov les Koulam, Baruch Hashem. Ce matin, on va faire un show sur Hanouka. Le Rav n'est pas venu ce matin à Tfila, donc il doit être fatigué le pauvre. Donc il a commencé à faire sur des fèches depuis hier pour voir un petit peu les shiurim, les athlètes. Hier matin, hier soir aussi. Il fait mis sur des fèches. Bon, il a encore un peu de mal de suivre le rythme, mais Hashem, il sera pas mieux, je pense, dès demain. Donc le sujet d'aujourd'hui, on va commencer, si Dieu veut, de parler un petit peu de Hanouka. Pourquoi Hanouka? Parce qu'on est rentré dans le mode qui se lève. Donc on va commencer bien sûr quelques halachot, mais avant quelques halachot, j'aimerais qu'on ramène un petit lien du Likutei Etzot de Rabbi Nachman pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette belle fête de Hanouka et de voir un petit peu les fondements de Hanouka. Parce que Hanouka, c'est pas simplement une simple fête où on mange des sougagnottes, on mange des beignets et on allume quelques bougies. Ça ne s'arrête pas à ça. Même si Tachles, dans les faits, on n'a pas grand chose, il n'y a pas de séoudot, il n'y a pas de flotte très spécifique, si ce n'est qu'à la Nissim et dire le Halal, ce qui est déjà énorme, bien évidemment. On ne fait pas de tachanonim, tout ça on va le voir. D'accord, mais globalement, c'est pas non plus, on ne sent pas que c'est une fête, on va continuer à travailler normalement, il n'y a pas de séoudot qui ont été fixés, etc. Donc bon, c'est une fête qui passe. En Israël, on la sent un peu plus parce qu'on voit des Hanoukiot un peu plus qu'on peut les trouver en France, Baruch Hashem. Et puis dans les différentes écoles, en règle générale, elles font certaines fêtes. Mais à part ça, on n'a pas grand chose. Alors par contre, ce qui est important, c'est de savoir que cette fête-là, elle est d'une profondeur extrême, d'une importance capitale, et c'est le nombre, on arrive dans le monde du 8. D'accord, il y a 8 bougies, d'accord, qu'on va allumer, enfin il y a 8 jours où on va allumer des bougies. Et qu'est-ce que c'est que le monde du 8? C'est le monde de l'infini, le monde du Olam Haba. Pour ceux qui en Israël, je sais pas, pour ceux qui habitent en Israël, il pleut à torrent aujourd'hui, donc Mashiach Baruch Hashem, Baruch Hashem, c'est une grande mitzvah, une grande bracha grâce à Dieu. Et est-ce que j'ai lancé ça? Oui, j'ai lancé. Et bien, alors on se lance tout directement. Alors Hanouka d'abord, qu'est-ce que c'est? À quelle période c'est commence Hanouka? On sait très bien, c'est à l'époque du deuxième temple, d'accord? Le temple qui était détruit malheureusement par la Sinat Chinam, d'accord? Donc on arrive à ce moment-là où on voit que les Yavanim, les Grecs, les Marsham et Zechram, une fois de plus, comme beaucoup de civilisations, ont voulu nous anéantir. Officiellement, ils ont commencé à vouloir nous anéantir, non pas par le physique, mais par la spiritualité. Alors on a par rapport à ça une image que donne souvent le Rav. Vous voyez qu'on parle souvent de la toupie. Vous voyez la toupie? C'est quoi quand on joue à la toupie très souvent à la Hanouka, c'est ma frère. Et par contre, quand à Purim, en général, on fait la crécelle. C'est à l'inverse, d'accord? Pour vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, pourquoi la toupie? Parce que c'est pris par le haut. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on a voulu nous symboliser ici? C'est que par le haut, c'est par la spiritualité qu'on a voulu nous taper. Et physique. Après, c'est fini par du physique. C'est toujours comme ça. Soi-disant, au début, c'est plus spirituel, mais finalement, on se arrive au physique et à la destruction, avec la destruction du temple, plus tard. Et aussi, bien évidemment, quand on voit, par exemple, à Purim, quand on a la crécelle, c'est l'inverse là-bas. Il marche un peu donc de Amalek, enfin Amalek, de Haman, donc qui est un descendant d'Amalek. Qu'est-ce qu'il voulait? C'était nous détruire physiquement. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on voit que ça vient du bas. Très bien. Donc on a une koufa donc de Yavanim qui veulent, donc une époque où les Yavanim veulent nous annihiler au niveau spirituel, en nous forçant un petit peu à apprendre leur science, d'accord? Leur philosophie, les mathématiques, la trigonométrie, l'assimilation par le savoir, d'accord? Remplacer la Torah, qui s'appelle donc la Torah qui est la Torah de Kedusha, et par ce qu'on appelle les Torah, parce que même en hébreu on appelle ça une Torah, mais c'est une Torah qui est de la Strachara, d'accord? C'est pas une Torah de Kedusha, une Torah comme les mathématiques ou l'arithmétique, ça s'appelle une Torah qu'on appelle aussi les Madaïm, donc les sciences, d'accord? Donc une nouvelle connaissance. Et ils ont voulu donc nous imposer ça. D'accord, et Baruch Hashem, comme on connaît l'histoire, je te l'ai fait très rapidement. Donc on sait qui est parti en guerre face à ça. Ce sont les Hashmonaïm, qui sont finalement quelques vieillards comme ça, qui sont des Kohanim, Baruch Hashem, dont on a ici un descendant, Baruch Hashem, qui sont partis faire la guerre. Donc on voit déjà une chose, face aux Yavanim, je vous rappelle, tout le monde connaît les Spartiates, tout le monde a connu ça, au moins ne serait-ce que quand on était plus jeune, par des BD ou même par des films qu'on aurait pu voir. Les gladiateurs, les mains, donc des armures à glace, des monstres de la guerre, aussi bien au niveau technique qu'au niveau armement et autres, d'accord? Et nous, des petits religieux sont partis en guerre et qui finalement, comme on le dit dans l'Anissim, une poignée face à de nombreux, des gens, des savants finalement, donc des Kohanim, des prêtres face à des guerriers, et finalement, bon, on a fini par quand même gagner, donc on voit la main d'Hachem. Donc très rapidement, on dit que Hanouka c'est le monde du 8. Le 8, vous savez, c'est le monde de l'infini. Pas pourquoi, même d'ailleurs, justement en mathématiques, d'accord, comment on symbole l'infini? Par un 8 qui est couché. Pourquoi le monde du 8, c'est comme le monde de la Brit Mila, d'accord, qu'on fait à 8 jours, c'est Prinat Olam Haba. Donc si on a compris ça, déjà ça, on voit que Hanouka finalement, même si effectivement, a priori dans les faits, c'est pas quelque chose qu'on va vraiment ni chômer, ni vraiment travailler, vraiment ressentir a priori, il faut savoir que la profondeur de cette fête-là
extrêmement grande et on va essayer de comprendre grâce à Rabbeinu. Alors avant de faire de la halachot, donc on prend l'écouter Etzot, Bezat Hashem, et il nous dit comme c'est le Rav. À l'idée mitzvah, alors il y a 5-6, ouais je crois il y a 5-6 Etzot, conseils, on va essayer de les lire les unes après les autres, Bezat Hashem, essayer de les comprendre où est-ce qu'il vous amène. À l'idée mitzvah der Chanukah, makir kevod Hashem itbarach, vitale ou gadel kevodo baolam, umorim chokim lashuv le Hashem itbarach. Déjà, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit grâce à la mitzvah de Hashem des Nerot de Hanouka, d'accord, on refait reconnaître la présence d'Akadosh Baruch Hu. Effectivement, quel est le lien, même au niveau de la halacha de Hanouka, ce qu'on appelle Pirsou Menissa. C'est quoi Pirsou Menissa? Les forcés métanes, c'est-à-dire publier le miracle, d'accord. Donc le but des Nerot, c'est quoi? C'est qu'un maximum de personnes puissent voir ça. Et pourquoi? Le fait qu'on voie ça, ça nous rappelle le miracle. Qui a fait le miracle? Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc du coup, c'est un rapprochement des gens vers Akadosh Baruch Hu. Donc c'est le premier conseil, c'est ce qu'il nous dit. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on va? On va commencer Hachem à faire une route de quoi? Des Rechokim, tous ceux qui sont éloignés, de les rapprocher. Vezochim les ira ou les Shlom Bait. Et celui qui fait ça, Bezat Hachem, alors qu'est-ce qu'il a en contrepartie? Il aura, Bezat Hachem, le mérite d'avoir la crainte d'Hachem, l'Irat Hachem, et le Shlom Bait. Pourquoi? On sait très bien. Dès qu'il y a des Nerot, d'accord, d'ailleurs, Hanouka, dans le Talmud, c'est très très peu parlé. D'accord. Où est-ce qu'on le trouve? D'Afka dans la Maseret Shabbat. Pourquoi là-bas dans la Maseret Shabbat? Parce qu'à là-bas, on ramène sur lien des Nerot, etc. D'accord. Donc, il y a toujours dans la Yadout, dans le judaïsme, il y a toujours une notion, d'accord, de Talmid Chachamim, d'accord, et de Shalom Bayit qui est lié avec les Nerot. Très bien. Ou le Tfila. Celui qui a besoin avant de prier, d'avoir des bonnes filotes, d'Afka pendant Hanouka, c'est un moment qui est propice, c'est une bonne ségoula, Bezat Hashem, pour recevoir notre filote. Batel ou marlokot velashonara, et d'annuler tout ce qui est marloquette, tous les marloquettes qu'on a pu avoir dans l'année, d'accord, les annuler, Bezat Hashem, et toute la shonara sur laquelle on peut subir, de l'annuler là aussi. Venamshir shalom aklali, bechol olamot, et Bezat Hashem d'amener le shalom dans tous les mondes. Qu'est-ce qu'on appelle dans tous les mondes? C'est une paix générale dans tous les mondes, ça veut dire quoi? C'est tout simplement, non seulement dans le monde de l'acier, dans le monde physique que l'on fait, que l'on vit, mais même dans les cieux. Ramener une paix globale, Bezat Hashem, ça veut dire quoi? Essayer de faire revenir le Mashiach. C'est annihiler la shonara. Ça veut dire que la force du Hanouka, c'est une ségoula pour annuler tout ce qui est mauvais, et y compris donc tout ce qui est lié au Lachonara. Alors vous savez que, même lui va en parler, parce que c'est la chassidoute en vérité, mais celui qui l'a ramené très souvent, qui est le plus connu, c'est Rabbi Lubavitch, qui avait dit clairement, et on va le voir pourquoi, que clairement, le sceau, enfin la Khatima Sophite, d'accord, la Khatima Sophite de la signature finale de la finalité finalement de Rosh Hashanah. On sait très bien que Rosh Hashanah, on ouvre le livre de la vie de la Madchon. Ensuite, on a Yom Kippour. Donc Yom Adin, c'est Rosh Hashanah. Ensuite, on a Yom Kippour, c'est quand on demande Mechila. Ensuite, on a tous les jours de Sukkot, où on est dans la Souka, où on s'emprunte de la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu. Et on finit quoi avec Hoshana Rabbah. Et là, on dit qu'on a l'habitude de dire que Hoshana Rabbah, pendant la veillée, là, c'est là où on va sceller entre guillemets notre sort. La Chassidoute est un peu différente de toutes les autres Ashkafot, des autres façons de voir les choses. Ils disent non, la vraie finalité, c'est quand Dafka Sarchanouka. Et il explique pourquoi. Donc j'avance pas plus, prenez ça pour le Cheshbon, que Bezat Hashem, à Hanouka, on peut encore avoir une ligne de Teshuvah. On va essayer de comprendre pourquoi. Aïdé Mizot Alekat Ner Hanouka, Mamshichin Alatzmo Adaat Akadosh, Shei Bibchinat Shemen Atov, Shei Bibchinat Zikaron, Deheinu Liskor Tamid, Be'alma Deate, Dichel Bchat, Aïn Zikaron. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Grâce à l'image de Bezat Hashem du nerf de Hanouka, c'est ce qu'on appelle donc la bonne huile. Il appelle ça ici la bonne huile Shemen Atov. Qu'est-ce qu'on appelle le Shemen Atov? On sait que le Shemen c'est lié à quoi? Le Shemen c'est lié à la Chokhma. Il dit le fait Bezat Hashem d'allumer des bougies. Alors là aussi je viens un petit peu sur le fait qu'il faut essayer de faire Hidur Mitzvah. Enfin, bon, surtout nous qui sommes en Eretz Israël, où on a la possibilité, avec beaucoup de facilité, Bezat Hashem, d'allumer des nérotes, d'essayer de chercher ce qu'on appelle le Hidur Mitzvah, c'est quoi? L'embellissement de la Mitzvah. C'est-à-dire, en France, on avait l'habitude, quand on était plus jeune, d'allumer ces fameuses Hanoukiot, là, avec les bougies là, de toutes les couleurs, qui sont tout petites, et qui, à le pied à la sont très problématiques, parce qu'elles ne tiennent pas longtemps. Mais il y a une lien aussi, vous savez très bien, toujours dans la Messeret Shabbat, d'allumer les bougies, en fait, les nérotes, d'accord, avec de l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive, ça représente non seulement ça représente, on l'a dit, la Chokhma, mais c'est aussi une prinate du Olam Haba. C'est pour ça que quand il y a des loulottes, notamment pour Rabbi Shimon Bar Yochai ou tous les d'olive, on a l'habitude d'allumer des nérotes de quoi? D'Afka avec l'huile d'olive. D'accord? Il dit pourquoi? Il dit parce que ça relève la mémoire des Neshamot, c'est ce qu'il dit ici, d'accord?
Et c'est Bezat Hashem, ça nous rappelle le Olam Haba. C'est comme ça qu'il nous explique. Écoute, pour ceux qui veulent comprendre, qu'il a écouté Moran là-bas dans la Torah 54, là-bas il rentre en. Les fioles qu'on achète, ça sont. Alors, les fioles qu'on a ici en Eretz Israël, pour ça suffit largement. Pourquoi? Parce qu'elles durent largement 1h30. D'accord. Ça, on verra au niveau de la halakha. Pourquoi c'est important qu'elles durent longtemps? On sait très bien que tous les jours, elles doivent durer au moins une demi-heure, à partir de 7 Akochavim. Très bien. Une demi-heure, c'est important. Le problème, c'est quand c'est Erev Shabbat. Pourquoi Erev Shabbat, c'est important? Parce que comme on va allumer quand? Avant que Shabbat va rentrer, bien évidemment. Et Shabbat, il fait encore jour quand on allume. Donc on fait qu'on allume les nérotes avant Shabbat, mais qu'ils puissent tenir une demi-heure après Tzat Kochavim. Donc, grosso modo, il faut compter à peu près qu'elles tiennent au moins 1h30. Donc, celui qui allume les bougies de ces couleurs-là, qui durent à peine une demi-heure, déjà en semaine, c'est limite s'ils sont Yetzet de Chova, mais pour Shabbat, il y a un gros problème. Parce que quand il va rentrer de Shabbat, la nuit étant tombée, elles se sont déjà éteintes. Donc, est-ce qu'il a fait la mitzvah? Il a arrêté la mitzvah de Hanouka. Donc, il faut prendre ça à Cheshbon, c'est très très important. D'allumer des bougies, à l'huile d'olive ou à l'huile normale, mais au moins des veilleuses qui tiennent. Ou alors, s'il fait de la cire, qui trouve d'avoir des grands bougeoirs, avec des bougies qui pourront tenir au moins 1h30, Bezat Hashem. Yemei Hanouka, Yemei Oda'a ve'alel. Les jours de Hanouka sont des jours, Bezat Hashem, de Oda, c'est-à-dire de remerciement et de Hallel, d'accord, donc de louange vis-à-vis d'Hachem. Que je beaucoup, par rapport à ça, ça lui fait du bien. On va faire des shvachot, on va faire des Hachem, on va donner beaucoup de louanges à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est pour ça qu'on fait le Hallel pendant tous ces jours-là. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il est propice à écouter notre filote. Pourquoi? Parce que comme Bezat Hashem, on vient remercier Kadosh Baruch Hu des miracles qu'il nous a fait. Alors, par rapport à la Oda, il faut savoir que la Oda, celui qui est la Kirt, on appelle ça la Kirtova. Celui qui est capable de la Kirtova, de remercier, à Kadosh Baruch Hu, c'est une raison à Kadosh Baruch Hu de lui rajouter encore plus. D'accord? Par exemple, tu viens comme ça, tu viens et tu donnes à un ami ou à ton enfant, tu donnes quelque chose. D'accord? Et le gosse, il te dit pas merci. Chaque fois que tu donnes quelque chose, le gosse, il te dit jamais merci. À un moment donné, tu n'as plus envie de lui donner. Pourquoi? C'est pas que tu donnes pour recevoir un merci en retour. Parce qu'on ne donne pas pour recevoir quelque chose en Chazara. Même si malheureusement c'est la nature de l'homme. Mais le fait de donner à quelqu'un, et tu vois que finalement, jamais tu te dis merci de quoi que ce soit, tu rends des services, jamais tu dis merci, c'est normal, tu me rends service, c'est normal. Tu me donnes à manger, c'est normal, t'es mon père. À un moment donné, on n'a plus envie de donner. Et bien il faut comprendre que Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Si on n'est pas capable de la Kirtova, si on n'est pas capable de dire merci à Kadosh Baruch Hu, de remercier Hachem, à un moment donné, je dis, tu sais quoi, je te donne plus. C'est pour que je te donne plus, parce que je te donnerai plus, tu finiras par me demander. Et quand tu vas me demander, je vais attendre, et quand je te donnerai, là tu sauras dire merci. C'est pour ça que le premier mot qu'on dit dès qu'on ouvre les yeux, c'est Modéani. Modéani, c'est une forme de reconnaissance, d'accord? Dire je reconnais que Kadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde. Mais même en français, qu'est-ce que dit? On a un maître là, on a spécialisé des langues françaises, d'accord? La reconnaissance, c'est une forme de remerciement. Quand on dit je suis reconnaissant vis-à-vis d'autrui, c'est quoi être reconnaissant? Il m'a fait du bien, je reconnais qu'il m'a fait du bien. C'est une forme de remerciement, d'accord? Donc en vérité, le merci et la reconnaissance sont la même chose. Donc en vérité, ici dans Hanouka, le fait de faire des louanges pour remercier Kadosh Baruch Hu, le fait de faire finalement c'est une fête de Oda, une fête de Bezat Hashem de remerciement. Dans ce cas-là, c'est en même temps une reconnaissance de Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Et continue Rabbeinu, il dit quoi? Joikar Shashua Olam Haba. D'accord, donc c'est donc un délice donc, du Olam Haba, donc du monde à venir. Mais il disait encore une fois, aurait que le monde à venir, Olam Haba, il le ramène plusieurs fois. Hanouka, c'est une fête Bezat Hashem du Olam Haba. Il disait Zochrin Sha'ir Aemet Bezat Hashem. Donc par rapport à ça, on pourra être éclairé par la vérité. Dayenu Leitpalel Be'emet, Lilmod Torah Be'emet ou Mipirav Amiti. Et c'est quoi le Emet? Qu'est-ce qu'on appelle le Emet? Il dit ici, qu'est-ce qu'on appelle le Emet? C'est Zochin Ya'ir Emet, d'avoir une lumière de quoi? De vérité. D'avoir une tfila de vérité, d'avoir un limud Torah de vérité et avoir un rav de vérité. Et il va revenir souvent sur le rav Amiti ou le tzadik Emet. C'est une prina qui revient très très souvent chez Rabbeinu. Et malheureusement aujourd'hui, on le voit. Le Emet, il est bafoué. Le Emet, vraiment, il est bafoué. Le Emet, c'est quoi? C'est la vérité. Et on voit qu'aujourd'hui, il est bafoué. Aujourd'hui, malheureusement, on voit qu'il y a, et c'est ce qu'on étudie ce matin dans Pirkei Avot, des gens malheureusement qui étudient la Torah, d'accord, comme il dit, les Zaken n'utilisent pas le Keter Torah, d'accord, le tag de la Torah, d'accord, à des fins personnelles. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que c'est le cas. On a beaucoup de tendances, quelles qu'elles soient. Là, je vise personne en particulier, mais un peu tout le monde de façon générale. On va utiliser les tendances, ou une certaine Torah, ou une certaine Ashkafa, pour se montrer, pour se grandir. Pour grandir, par exemple, tel ou tel
chassidoute, ou grandir tel ou tel rave, ou la personne elle va avoir un certain nombre de, qu'on appelle ça, de reconnaissance. Il dit le problème qu'on a ça, c'est pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas le Hémet. Il dit Hanouka, c'est la fête du Hémet. C'est Hémet la Mito. On ne recherche que du Hémet. Le lien des quoi? C'est quoi le lien de la Teshuvah? Vas-y la Chouf, vas-y Teshuvah. C'est le lien comme on l'a vu ce matin, de Shabbat. C'est quoi? C'est de chercher le Hémet. Et le Hémet, comment on peut le trouver? À une seule condition. Si tu trouves le Rav Hémet. Tu trouves ton Rav. Tu trouves ton Rav Hémet, alors sa Torah elle est Hémet. Si la Torah elle est Hémet, il faut prendre le sens inverse. Si la Torah elle est Hémet, alors ta Tefila sera Hémet. Si cette Tefila elle est Hémet, alors dans ce cas-là, tu auras le Or à Hémet. D'accord, c'est ce qu'il dit ici. Lui, donc quoi? Celui qui sera zoré d'avoir une lumière qui soit Hémet, alors il arrivera à avoir le Rav Hémet. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si tu cherches le Hémet, tu cherches à trouver la vérité, alors Bezat Hashem Hémet, tu vivras dans la vérité. Mais si tu cherches ce qui t'arrange, ce qui t'intéresse, le Rav qui va te dire ce que tu veux entendre, alors c'est sûr que tu ne seras pas dans les Hémet, tu seras toujours dans le Sheker. Et donc ta Tefila sera de Sheker. Et donc ton intensité interne, ta lumière interne, elle sera pas dans le Hémet. Ce que j'ai dit ce matin, on a une petite marche qui est ici, sans viser personne. Si on a fait une chazara, le chazara, etc. Un qui est venu me voir pour poser, la question. La façon dont il m'a posé la question, je n'ai pas donné de réponse. Et pourquoi je n'ai pas donné de réponse? Il m'a dit pourquoi tu ne lui réponds pas? Je dis parce qu'il n'est pas venu chercher une réponse, il est venu avoir un appui. Alors si tu viens chercher, comme il dit le Rav Zemir Cohen, comme plusieurs fois je vous l'ai dit, si tu viens comme un avocat, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il fait un avocat? Vous savez, je l'ai déjà dit, je le répète pour ceux qui ne savent pas. Un avocat, par définition, qu'est-ce qu'il fait? Il se fiche du émettre de la personne qui est en face. Il vient, par exemple, j'ai un avocat qui est à moi, d'accord? Et il vient pour défendre qui? Mes intérêts à moi. D'accord? Donc maintenant, comme moi, ce que j'ai fait, à tort ou à raison, mon avocat, lui, pour lui, c'est que du raison. Maintenant, la partie adverse, d'accord? Imaginons que c'est la partie adverse qui a raison. Qu'est-ce qu'il va faire mon avocat? Il va faire en sorte de dire que ce qui est en face, c'est du shaker. Même si pourtant c'est de la vérité. Il dit à Rav Zemir Cohen, quand tu viens écouter, quand tu as une vraie question, tu veux être un mec qui émette, on ne vient pas comme un avocat. Parce qu'un avocat, il vient avec ses idées à lui, et il va faire en sorte que c'est son idée à lui qui passe et pas celle de l'autre. Et celle de l'autre, il va tout faire pour la casser. Mais c'est le émettre qui dit, oui, mais c'est pas mon émettre. Donc je vais casser ce qu'il dit. Il dit, Rav Zemir Cohen, si tu viens comme ça, tu poses des questions, ou tu cherches la Torah comme ça, tu arriveras jamais. Parce que c'est exactement ce qu'il dit Hanouka ici, tu ne verras pas dans ton émettre. Mais si maintenant tu viens ce qu'on appelle comme un juge, et c'est quoi un juge? Un juge, il attend d'abord d'avoir les deux sons de cloche. J'entends le procureur, j'entends la partie adverse, et j'entends les deux. J'entends les plaignants, j'entends les témoins, et seulement en tant que juge, maintenant que j'ai tout en main, je peux dire comment je vais trancher. Pourquoi? Parce que j'ai entendu à droite, j'ai entendu à gauche. Et c'est ça comme ça qu'on doit être. Si on veut vraiment grandir dans notre Torah, alors c'est comme ça qu'il faut faire. C'est jamais venir comme un avocat, mais venir comme un juge, c'est-à-dire à chaque fois d'essayer d'abord j'entends, je vais écouter, arrête avec ton chauffard. D'écouter toutes les prix-notes, d'entendre à droite à gauche exactement ce que c'est. Et quand j'ai compris, alors je peux rentrer dans le droit chemin. Et pour y arriver, il faut chercher son rave. T'as c'est le rave, d'accord? Si t'as mina safek, fais-toi un rave et sors-toi des sfekot. Si t'as un rave, suis ton rave et le rave il va te donner ton droit chemin. Et si par contre ton rave c'est à droite, c'est à gauche, c'est à droite, crois-le. Ça veut dire quoi, crois-le? C'est parce que ce qu'il va te dire c'est le émettre. Pourquoi? Parce que c'est lui ton rave. Et ton rave il sait ce qui est bon pour toi. Et si à toi il te dit que ta droite c'est à gauche, c'est à droite, crois-le. Parce que ça veut dire quoi? Une façon de voir les choses. Ça m'est arrivé moi personnellement. J'étais voir un jour mon rave en France, à l'époque où j'étais à Villeurbanne, Rabbi Hateboul, et je pose une question. Et on était avec un ami, on a dit tiens, on va tester un peu le rave. Et une autre personne était voir poser le Rav Hateboul, poser exactement la même question. À moi il m'a dit, on va dire pour faire schématiser, à moi il m'a dit blanc. Et à l'autre il lui a dit noir. On s'est dit, comment c'est possible que blanc et noir? Mais là, la réponse, elle est simple. Le vrai rave, le rave amitié, c'est quoi? Toi, tu es déjà dans la Torah, tu as déjà fait, tu vois, ça fait déjà 5, 6 ans, 7 ans, tu étudies déjà tous les jours avec moi, tu vis tu veux dans mes quilles, là. Toi, c'est sûr que tu vas chercher la khumra, c'est sûr que pour toi, c'est assourd. Et lui, maintenant, il est encore en train de fumer pendant Shabbat, il est en train de mettre un pied là-dessus, il commence seulement à mettre tes filines. Pour lui, tu lui dis que c'est moutard, pourquoi? Je ne sais plus exactement de la halakha, c'est par rapport à une fête, je ne sais plus exactement de la halakha. D'accord, mais pour vous dire que quoi, qu'en fait, c'est ça un vrai rave. Le vrai rave, il va pas selon ce que lui pense, et c'est car veut y avoir. Bien sûr, quand il y a des lois, c'est veut y avoir, c'est qu'il y a des lois. Pas sur sa source, c'est évident. Mais par rapport à la personne qui est en face, il doit être capable de lui dire tu fais telle ou telle chose. Et toi, c'est mouta. Et toi, c'est assour. Pourtant, c'est la même halakha, oui, mais c'est pas les mêmes personnes qui sont en face. Une fois, j'ai choqué une personne, je lui dis quelqu'un qui fume, qui travaille avec moi, et qui fume beaucoup. Et il a beaucoup de mal. Il fait pas Shabbat à cause de ça. Je lui dis, Habibi, fais Shabbat. Je peux pas faire Shabbat, je fume trop. Je dis, bah fais Shabbat quand même. Mais je fume trop, je dis, bah fume. Combien tu fumes? Et je fume quasiment 2 paquets par jour. Je dis, mais si, mais on fait Shabbat, fume qu'un paquet tous les Shabbats, et tu feras Shabbat. Mais tu rigoles ou quoi? Je plaisante pas. Tout Lévis, c'est marqué là-bas, le Rav Yitzhak
Rabbi Levi Yitzhak Mevedichov, mais Fourash, il a marqué dans son livre là-bas, il a donné une de ses histoires, et la personne ensuite, elle a fait Shabbat qu'il khatab peut-être mieux que d'autres personnes. Mais à ton niveau, à toi, c'est Shabbat. Tu prends moi, je prends une cigarette ou une demi-cigarette, je mets le Shabbat, je suis condamné à mort s'il y avait un Mikdash. À mon niveau, parce que je ne dois pas fumer. Mais une personne qui peut pas, qui est très loin, qui ne fume pas Shabbat parce qu'il fume 2 paquets par jour, et c'est un gros fumeur, et sans ça, il n'en peut pas. C'est déjà à son niveau, il a fumé la moitié. Alors il a montré qu'il faisait Shabbat à sa manière. Et ça s'appelle faire Shabbat. Parce qu'aujourd'hui, c'est un demi-paquet. Et puis dans 3 mois, il fera un demi-paquet, c'est-à-dire un quart de paquet. Et puis si Dieu veut, il va comprendre qu'à final, il finira plus, à la fin, il prendra comment on appelle ça, un chewing-gum à la nicotine, et il fumera plus son Shabbat. Mais si tu lui dis non, c'est assour. Il dit, tu sais quoi, je ferai jamais Shabbat. Et t'as des mecs, 70 ans, 80 ans, ils n'ont jamais fait Shabbat de leur vie, Shalom. Pourquoi? Parce qu'on leur a pas donné ce goût. Et le Rav, c'est ça. Le Rav Amiti, c'est ça qu'il dit ici. Le Rav Amiti et Chanukah, la prina de Chanukah, Dafka, c'est ça. C'est de rapprocher, qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi on a commencé? C'est quoi la Hetza? Pour ça, j'ai voulu prendre l'écouter de c'est quoi la Hetza du départ? On va ce qu'on a dit. Au Merorer, Arichokim, éveiller ceux qui sont loin. Tout le lien de Chanukah, c'est quoi? Il y a pas de Seouda, il n'y a pas de flotte spécifique, si ce n'est que le Halel et Alanissim. Hormis ça, il n'y a rien de spécifique. Pour dire quoi? Le but, c'est pas quoi? C'est pas toi. Le but, c'est d'aller chercher l'autre. Et comment? Birsumenissa. Dévoyer le laisse. Ah, des Chanukah. Ah, une Chanukah. Et t'as le gosse. Maman, pourquoi on ne met pas la Chanukah, nous, à la maison? Toi, le voisin, il a l'autre aussi. Et moi, j'ai mes propres voisins qui sont Chilim Gamour. Ils faisaient rien. Et nous, on mettait nos percouchets, on fait la soukha sur la terrasse, on a le souci de le faire. Et je vois 1 an, 2 ans, 3e année, tac, le gosse commence à grandir et je vois à la soukha. Bien sûr, elle n'est pas cachée parce qu'il y a un toit au-dessus. Mais je lui dis, Nicolas Kavod, t'as fait la soukha? Je dis, Nicolas Kavod. Il dit, ouais, les enfants, ils étaient très contents. Mon poule, il avait l'impression de faire. J'ai pas même commencé à lui dire, tu comprends, et puis à la fin, t'arrêtes. Ça ou rien, c'est la même chose, t'aurais mangé chez toi, c'est l'appareil. Pas de chose de faire ça. Pourquoi? Parce que là, à son niveau, il a eu l'intention de faire plaisir à son fils qu'il ait la soukha. Et vous savez quoi? Il y en a un de ses enfants maintenant qui commence à mettre la kippa. Maintenant, Chiloui, Gamour. Au 3e, pareil. Il y en a carrément, il a une kippa noire, il commence à étudier, il a parti à la mer, il est rentré dans une mechila. Pourquoi? Comment ça se passe? Parce que pire se ménit ça. Tu sais pas la portée que tu as. Tu sais pas des fois le parole, le shalom que tu as dit. Hein, tu as dit rien que le shalom, tu es un barbuté, tu es une kippa. Le gars en face, même pas il te regarde. À la limite, quand il te regarde, c'est en chaîne de faïence. C'est pas grave. Tu sais quoi? Shabbat shalom, mashlamcha. Un jour, tôt ou tard, tu finiras par rentrer. Comme les rabbins qui va. Il a vu que la goutte après goutte, ça a cassé la clipa, ça a cassé le rocher. Une goutte d'eau que quand tu mets sur la peau, la peau, elle absorbe l'eau. Cette même goutte d'eau là, goutte après goutte sur un rocher, elle est capable de creuser le rocher. Et bien c'est ça qu'on a. On a tous des rabbins qui va avec notre entourage. Et Chanukah, ça nous rappelle ça. C'est Prinat Olamava. Pareil pour nous, Chaz Shalom. Prinat Olamava pour le Ham Israël. Et là, on arrive à comprendre pourquoi le Rabbi Lubavitch te dit maintenant, quand est-ce qu'on va sceller Bezat Hashem, le lien de Yom Kippour et de Rosh Hashanah et de l'Eslichot, tout ce qu'on a fait. L'Avdavka à Hoshana Rabbah et là à Chanukah. Et pourquoi? Parce qu'il est capable d'amener tous tes voisins, tes amis, ton entourage, ceux du travail et autres, à les ramener faire tes chouvas, tu as tout gagné. Parce que Chanukah, c'est ça. Et quand tu dis comme ça, Bezat Hashem, le Rav, Velasot, Shiduchim, Amitim. Le fait d'avoir ton Rav, ceux qui cherchent un Shidur, alors c'est propice, le Chanukah. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui partent à Ouman, il faut savoir. Beaucoup de gens qui partent à Ouman d'Afka Chanukah. Il faut être courageux parce que là, ça bloque. Il y a le froid, tout est gelé. À Kiev, enfin en Ukraine. Chez Kolze, M Shloshet Kave Aemet. D'accord? VM Irim, Vechol Chaka Dibour. Ou Macheleshem Dibour. Validez les Zochin, Lamshir, Kidushat, Vesimcha, Shel Shabbat et Shet Achol. Quel rapport maintenant entre Shabbat et vous savez quel rapport? Eh bien, pourquoi? Parce que le monde du 6, c'est quoi? C'est le monde de la Asiya, le monde de la création. En combien de jours, quel jour il a créé le monde? En 6 jours. Qu'est-ce qu'il a donné ensuite? Shabbat. C'est quoi Shabbat? Shabbat Vaïnafash, c'est le repos de l'année Shama. D'accord? Vaïnafash, le du mot Nefesh. D'accord? Et qu'est-ce qui est après le 7? Qu'est-ce qui est après le 7? Il vient du monde du 8. C'est qu'en vérité, on voit que Chanukah, en vérité, c'est encore beaucoup plus grand que Shabbat. Alors, au niveau de la Lacha, Vadaï Shelo, on a dit, il n'y a pas de. Bon, au niveau Rouchani, et c'est pour ça que c'est marqué dans le Talmud, que Bezat Hashem, quand le Mashiach va venir, il y a une seule fête qui va rester. Pas Pessah, pas Sukkot. Qu'est-ce qui va rester? Il restera que Chanukah. La seule fête qui va rester, il y en a certains qui disent aussi pour eux, qui disent que c'est char l'une avec l'autre. Chanukah, mais quel est cher? Chanukah, on fait rien. Encore pour lui, je comprends. Il y a un Mishte, Mishloch Manot, Veze. Il y a des halachot, il faut lire la, comment on appelle ça, la Megillat Esther. Il y a des choses à faire, il y a des mitzvot. Là, après, il n'y a rien. Comment c'est aussi grand? Il dit parce que c'est que du Rouchani. De la même manière que les Yavanim, qu'ils ont voulu les Yavanim, ils ont voulu descendre le nom divin au plus bas. D'accord? Donc c'est quoi au niveau Rouchani?
eh ben on voit que la fête de Hanouka, c'est que Rouhani. De la même manière qu'ils ont compris, les Grecs, c'était au niveau Rouhani, au niveau spirituel qui fait nous taper, nous on doit faire pareil. L'antithèse, c'est quoi? C'est un éveil, justement, d'Afka de la spiritualité. Il y a un petit remède par rapport à ça. Comment c'est écrit Yavan? D'accord? Yavan, c'est Yud, Vav, Nun. D'accord? Si vous regardez, c'est quoi Yud, Vav, Nun? D'accord? Comme on sait, à Kabbalah, on dit que normalement, le Shem Hashem, c'est pas Yud, Vav, le Shem Hashem, de son Shoresh, de sa récite, normalement, ça doit être Yudke, Yudke. Yudke. Seulement, on dit comme ça que le Nachash Kadmon, quand il a fait la faute, avec la dame, il a fait faute d'Adam Rishon et Vechava, il a pris le Yud, il a descendu comme ça, comme un Vav. Et tout le tikkun qu'on doit faire, les Yichudim qu'on doit faire, c'est de remettre ce Vav comme un Yud. Si vous regardez bien, donc le Yud, c'est quoi le Yud? On a compris, c'est Akash Boko, c'est le Yud du Shem Havai, Yudke Vav, qui est très bien. Si vous regardez Yavan, qu'est-ce que c'est Yavan? Il était plus fort que le Nachash Kadmon. Parce qu'il a pris le Yud, il a tiré comme un Vav. Et le Vav, il a tiré comme un Nun Sofit. Yud, Vav, Nun Sofit, ça fait Yavan. Ce Yud là, non seulement il a descendu comme le Vav jusqu'ici, mais même le Vav lui-même il a tiré jusqu'au Nun Sofit, qui est le Nun de quoi? De la Néphila. Qu'est-ce qu'il a voulu nous faire qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les Grecs? Nous faire tomber dans ce qu'on appelle la Néphila. Une grande différence entre la Néphila et la Yerida. Rabbi Nachman, il en parle souvent de la Néphila et de la Yerida. La Yerida, qui commence d'ailleurs par Yud, c'est pas grave. C'est chuter pour mieux sauter. Comme on dirait en français, c'est reculer pour mieux sauter. Des fois tu tombes, tu mets un pied à terre, tu te relèves et tu es encore plus fort. C'est pas comme on dit, ce qui ne tue pas renforce. Très bien, ça s'appelle la Yerida. La Néphila, c'est quoi? Quand les Néphilim, c'est quoi les Néphilim qu'on a vu dans la parachute de Noir? C'est les anges déchus. Pourquoi on les appelle les Néphilim? Parce qu'ils ont voulu goûter au goût du Yetzarad pour avoir la tava de la femme. Quand ils ont vu les belles femmes, ils ont été déchus. D'abord on appelle ça les Néphilim, parce qu'ils sont tombés. Donc le noun de la Néphila, c'est quoi? C'est pas une Yerida, simplement de tomber et de se relever. C'est une Néphila exactement d'anéantissement, d'être à la ritzpa, d'être mis KO, chaos technique. Et nous, vous attachez, ce qu'on a fait l'entité, c'est quoi? C'est un éveil. On doit se réveiller. Et ne pas être avec quelqu'un que nous. On doit se réveiller. Nous, réveiller notre entourage, vous attachez. C'est pour ça que tous les liens, c'est la persuminissa, encore une fois. Donc on doit maintenant rentrer avec beaucoup de simcha, rentrer à la maison, faire beaucoup de chants, taper des mains, danser, pendant que les nérotes sont allumés, ou de rester sans rien faire assis et de batailler attendre que ça se passe. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On danse avec les enfants, on chante avec eux, on joue à la toupie. D'accord, moi par exemple, j'ai Nes Gadol Ayapo, c'est les lettres de la toupie. Moi j'en ai fait un jeu, d'accord? Nes c'est Noun. Donc par exemple, quand on fait Noun, c'est pour moi c'est comme si c'était nul. Nes Gadol c'est Gimel, c'est gagné. Quand tu retombes sur le Gimel, c'était gagné. Qu'est-ce qu'ils ont gagné les enfants quand ils jouent? Gimel, hop, on a fait une petite cagnotte au milieu, tout le monde mise, des bonbons. Et celui qui avait Gimel, il a gagné, verroulé. Et chaque fois en faisant ça, pendant une demi-heure avec les enfants, on joue comme ça. On joue à la toupie, parce que c'est comme ça le Inyan, on se rappelle. On mange des sous-gagnottes, parce que bon, il faut manger des sous-gagnottes, parce qu'il y a de l'huile et au Hachem. L'huile, c'est l'effet des Tunisiens à la Hanouka. Donc l'huile, on mange des baies, etc. Parce que l'huile, ça rappelle le chemin donc de la fiole. D'accord? Et pendant que tu manges, tu écoutes un peu de musique, tu chantes un peu de chant, et tu joues comme ça avec la toupie. J'avais acheté l'année dernière, pour ceux qui. C'est très intéressant, un questionnaire sous forme de carte, comme les jeux de cette famille. D'accord? Rappelez le jeu de cette famille, ils le vendent ici en Israël par exemple, mais c'est que des questions de Hanouka. Et je veux un tel avec un tel, etc. Donc tu apprends aux enfants de bas âge, et même un peu plus grands, c'est pas grave, de parler de Hanouka tout en s'amusant. C'est ça qu'ils demandent à Kadosh. Pour cette demi-heure-là, au moins essayer de faire ça. Et on finit encore avec 2 et 7, et on a terminé, Bezat Hashem, et après on fait quelques halachot. Vous me dites pour le temps. Hein. Il dit comme ça donc, Vechol elu atikonim nimshechim aliede adlekat ner Hanouka. Et tous les tikkunim, toutes ces réparations-là, Bezat Hashem, de la neshama et de tout ce qu'on vient de voir, elles se font à travers quoi? D'Afka l'adlekat nerot. Donc, encore une fois, celui qui peut choisir chacun ses moyens, mais s'il n'y a pas une question de moyens, alors faites-le. Forcez-vous. Bezat Hashem, prenez des fioles, d'accord? Des fioles, pardon, des fioles d'huile d'olive. D'accord? C'est un peu plus cher. Ça, combien ça coûte une bouteille d'huile d'olive? 20 shekels, 23 shekels. On achète ici comment on appelle ça les petits trucs là, les petits fioles là, les petits godets comme ça. On achète les mèches, on les fait soi-même. Elles durent au moins quasiment moi. Des fois elles peuvent durer 2 heures, 2 heures et demie, des fois 3 heures. Il faut les rester 3 heures et demie la bouche du jour. Bon prochain, tu rentres, tu vas, tu reviens, y compris Shabbat. Après, tu as pris de la lumière de la Hanouka qui est encore allumée. Ça même toi ça te donne du baume au cœur. Et même, on a compris que le nerf là-bas, encore n'oublie pas que le nerf c'est 2 lettres. Nerf c'est Nun Resh, c'est Nefesh et Ruach. Quand on allume cette Neshama là, comme on a dit, Ner Mitzvah Vetora Or. D'accord? C'est ce qui est ok, d'accord? Mazener Mitzvah Vetora Or. D'accord? Faire la mitzvah, c'est que le nerf, c'est une mitzvah. Et la Torah, elle s'appelle Or, elle s'appelle lumière. Donc toute la lumière que tu as, plus il y a de la lumière à la maison, plus ça s'appelle il y a de Oraïta. Oraïta, c'est la Torah. Donc plus il y a de la lumière à la maison, et plus tu empruntes ta maison de Gdusha et de sainteté. Donc il dit ici, tous les tikkunim se fait d'Afka à travers les nérotes.
Et donc si la Torah est Nerot, alors au moins, vu qu'il n'y a pas de Sioud, il y a rien d'autre. Les Fachot investis un petit peu dans ça, mais de l'olive qui soit consommable, qui soit même la meilleure, qui soit même la plus chère, utilise-la. L'idée à Hallel, Veodaa, chez le Hanouka, Ashra Zoché, les Hanouka Kazé. Heureux soit l'homme qui a le mérite d'avoir un Hanouka comme celui-ci, avec des belles Nerot, avec le Hallel, les Odaot, les Hashem. D'accord? Bechol, Léo, Tikonim, Oraim, Aïlou, et qui fait tous ces Tikonim, les Hashem. Kefi. Maintenant, vas-y comprendre pourquoi c'est si grand et pourquoi c'est le Himcher on a dit de Yom Kippour. Ben, c'est très simple et très logique. Regardez pourquoi. Kefi ma shezoche kol echad lif'ol b'Yom Kippour b'kasha slechna. De la même manière qu'à Yom Kippour, on a demandé quoi? Slachna kashboku, pardonne-moi kashboku. On a fait tous les slichot. On a été à Ouman pendant Rosh Hashanah pour ceux qui étaient à Ouman. Alors on a prié très fort. Baruch Hashem. Et après on a fait Kippour, on a jeûné. Et qu'est-ce qu'on a dit? Selach lanu shlach. D'accord, on a demandé slach. Il dit tout ça pour vraiment tu vas être scellé dans ton slicha, tu as un vrai slicha. Il dit écoute bien. Kmochen ou zoché lekdushat Chanukah. Tout celui qui est bien prié d'être demandé mechila avec slicha avec kapara à Yom Kippour. Alors il aura besoin d'Hachem le sroud d'avoir une grande kedusha à Chanukah. Et pourquoi? Ki kedushat Chanukah nimshach alidei aslicha. Il dit parce que ton Chanukah il dépendra de quoi? De ton Yom Kippour. Et pourquoi? Ki Chanukah ou beprinat Chanukah bet Hamikdash. Qu'est-ce qu'on appelle Chanukah? Chanukah, c'est très bien, c'est une nation chinour, d'accord? Chinour, c'est-à-dire une éducation. Mais qu'est-ce qu'on appelle dans la Chanukah Tamizbear dans la Torah? C'est quoi? C'est l'inauguration. L'inauguration de quoi? Du Mishkan. Au départ, on a fait quoi? L'inauguration du Mishkan et ensuite du Bet Hamikdash. Donc en vérité, et c'est quoi Yom Kippour? De quoi est-ce qu'on voit Yom Kippour? Dafka pendant le yen de la Avoda. Comment il se comportait le Kohen Gadol? Dans quoi? Dans le Bet Hamikdash et dans le Kodesh Kodashim. Donc c'est un lien de quoi? Le Yom Kippour, c'est un lien de quoi? Du temple, du Bet Hamikdash. Chanukah, c'est Chanukah Tamizbear, c'est quoi? On parle du Bet Hamikdash de la même manière. Mais non, on comprend mieux. On voit pourquoi il y a il y a une liaison entre Yom Kippour et Chanukah. Pourquoi c'est intimement lié? Parce qu'en vérité, c'est une lien du temple, du Bet Hamikdash. Et Bezat Hashem, Bet Hamikdash, Ashlishi qui va arriver, Bezat Hashem et Karov. Si Dieu est sur Chanukah, là, peut-être qu'on a le troisième Bet Hamikdash. Et là, on comprend pourquoi c'est Prinat Olam Haba. Parce que c'est quoi l'Olam Haba? C'est quoi le lien de demander Teshuvah? C'est on ne prie pas pour notre corps c'est sûr qu'il partira après 120 ans. Mais quand on demande Slicha, Kapara, Bela Teshuvah, c'est pourquoi? Pour gagner notre Olam Haba, c'est tout le lien, c'est l'Olam Haba. Et Chanukah, comme on l'a dit, c'est le lien aussi de Olam Haba. On comprend pourquoi. Parce que qui Chanukah, Beprinat Chanukah, Bet Hamikdash, Shal Yedei Mizat Chanukah, Anom Shechim, Alatzmenu, Kedushat Bet Hamikdash. Et en faisant, c'est Péléplém ce qu'il dit ici Rabbeinu. Il dit en allumant les bougies, en prenant au sérieux la fête de Chanukah, en faisant Pirsoumenes, en étant médouillac avec la halachot, mais qu'on va le voir. Si on voit pas aujourd'hui, il verra demain, c'est sûr qu'il va en faire tous les jours. En étant pointu dans les chod, à quel niveau je vais le mettre, à quel endroit je vais mettre, au mieux, avec les meilleures des bougies, etc. À 3 tfachim, moins 80, etc. Moins 80 centimes. Oh, il y a des moments très présents. Est-ce que c'est à côté de la miso? Est-ce que c'est plutôt la fenêtre? Tout ça, si Dieu va le voir. Quand tu es midouyak, qu'est-ce que tu fais? La gdusha du Bet Hamikdash, elle vient en toi. Ce qu'il nous dit Rabbeinu. La gdusha du Bet Hamikdash, elle vient en toi à travers la fête de Chanukah, à travers quoi? À travers ta misirut nefesh. C'est quoi ta misirut nefesh? C'est le fait que tu donnes le meilleur de toi-même pour cette fête-là. L'allumage, verroulé. Oh, les codes de la Da'at HaKadosh, et tu auras le mérite de quoi? D'avoir le Da'at HaKadosh, c'est-à-dire le savoir de quoi? Parce que là-bas, ils ont voulu apprendre le savoir de quoi? La connaissance, d'accord? Le savoir et la connaissance de la Touma, d'accord? C'est-à-dire quoi de la Touma? C'est des sciences profanes. Je dis pas que c'est mal. Si en plus on a un philosophe, on peut très bien allier on peut très bien utiliser les mathématiques et les sciences, déjà pour montrer que la Torah, elle est émette. C'est ce qu'il veut le Rav Zemir Cohen. Il ne faut pas l'inverse. Les gens font l'inverse. Ils veulent. Les madaïm, qu'on appelle ça, les scientifiques, ils veulent des fois à travers la science contrer la Torah. Dire ouais, mais on peut très bien dire que l'ouverture de la mer Rouge, tu comprends, finalement c'est un grand tsunami qui s'est passé, etc. Mais aujourd'hui on sait très bien, le Rav Zemir il fait totalement l'inverse. Il utilise la Torah pour montrer que ce qu'on sait aujourd'hui dans la science, c'est marqué il y a 2500 ans dans le Talmud. C'est ce qu'il s'amuse à faire régulièrement. Quand on voit des fois le nombre des calculs très profonds de combien d'étoiles on a, en 3-4 lignes on le voit dans le Talmud, comment c'est marqué en 3 lignes, combien il y a d'étoiles dans le monde. C'est marqué Mefourage, combien de fois le soleil il fait, combien de fois la Terre, c'est marqué noir sur blanc dans Brachot, je crois que c'est un Tosfot qui fait 109 fois la Terre, c'est marqué noir sur blanc dans la Goda. Là-bas un Tosfot qui dit en 2 mots comme ça, sachant que la Terre que le soleil fait 109 fois la Terre, etc. Mais c'est combien de temps qu'on sait que la Terre que le soleil fait 109 fois la Terre? Et c'est fait que ce dernier siècle. C'est que des lumières, Alec. Donc on voit bien comment était la Torah, elle est émette, c'est avec le jour qu'il l'a donné. Et on finit avec ça, Bezat Hashem.
aider à l'aider à les squats la tête à l'aider à zé mais avonot chez Zéhou Hikar Rachmanut à l'Israël. Et Bezat Hashem, le fait de faire Hanouka, Bezat Hashem, comme qu'il khata, de faire la Hanouka comme il se doit, ça nous repousse de la faute. Ou l'amshir et rat akadosh la vanille au tabiter le rod la netza. Ou l'iscot à l'aider zé les sagat à makifim et Bezat Hashem on aura grâce à ça ce qu'on appelle la sagat à makifim ekdoshim. Bon, c'est un niveau un peu de kabbalistique, c'est ce qu'on appelle les makifim. Makif, vous savez, les makif, c'est quelque chose qui nous entoure. Parce qu'en fait, on ne le voit pas ici, mais en fait, on a deux or. On a le or pnimi et le or makif. L'or pnimi, c'est donc on a le neshama qui est interne, mais aussi on a une certaine forme de neshama qui entoure le corps, qu'on ne voit pas, parce qu'on n'a pas les yeux assez purs, mais qui sont appelés les makifim. Ces makifim-là, on les sanctifie, on les accentue un peu plus Baruch Hashem, grâce à quoi? Dafka, grâce à la fête de Hanouka. La siga makifim, akdoshim, shem, eikar, shashua, olamaba. Et eux, c'est le eikar du fameux désir et des bienfaits du Olam Haba. Shem Shechin à l'idée de la kat Shemen, encore une fois, à de la kat Shemen. C'est pas marqué à de la kat bougie ou quoi que ce soit. À de la kat Shemen, Dafka. On va utiliser le Shemen. Shemen Akadosh, Shel Ner Chanukah. Il faut savoir qu'il y a c'est une ségoula de Rabbeinu, que je fais depuis quelques années maintenant, que justement Dafka à Sukkot, de pendre à Sukkot, de pendre de l'huile d'olive, d'accord, dans une fiole comme ça, pendant Sukkot. Justement, parce qu'on a dit qu'à Sukkot, c'est quoi? C'est le lien de la transition entre Rosh Hashanah et Rosh Hashanah Rabbah, où on a Sukkot au milieu. Donc comme ça, il y a un lien comme ça, Rabbeinu dit de pondre comme ça donc de l'huile comme ça, et d'utiliser cette huile que tu avais pendant Sukkot, chaque jour de l'allumage, tu mets une petite goutte de cette huile-là. Moi je fais ça avec ça aussi avec le vin. Pourquoi avec le vin? C'est pareil. Je garde une fiole de vin que j'ai gardée pendant Sukkot, que je vais garder à Purim, et pareil. À Purim, pour en micheter, je vais mettre un petit peu de ce vin-là, une très grande ségoula par rapport à ça. Donc il dit comme ça, donc ce chemin d'Akadosh de Shelach Hanouka, les Scott alliés des les Parnassa ou de Charles, ceux qui veulent de l'oseille, fais Hanouka comme il se doit, vous attachez, tu auras de l'oseille. Pourquoi? Hanouka Tabisbéar. T'es en train de dire, c'est quoi Hanouka Tabaït? C'est quoi Hanouka Tabaït? Pourquoi faire Hanouka Tabaït? J'achète une maison. D'accord? Même si en Israël, même si j'ai pas, en ça, c'est que si j'ai acheté. En Israël, même si je loue une maison, je dois faire Hanouka Tabaït. Et pourquoi Hanouka Tabaït? Pourquoi? Moi j'ai le baït, c'est quoi ce baït? J'ai ma maison, j'ai mon petit Beth Amikdash, je fais pas une inauguration. Malheureusement, il a plus sa maison. Alors où est-ce qu'il réside? Dans la maison des Yehudim. Quand un juif, sa maison, elle fait Torah Mitzvot. Il y a la Nida à la maison qui est surveillée, il y a le Shabbat, il y a les fêtes verroulées. La Shekhinah, elle réside chez toi. Donc comme elle réside chez toi, pour ça qu'en Israël, qu'est-ce que tu fais? Dès que tu as ta propre maison, tout de suite tu fais Chanukah Tabaït, comme tu aurais fait Chanukah Tamizber, comme tu aurais fait Chanukah Tamishvan. De la même manière que tu aurais fait une inauguration du Beth Amikdash, à ton niveau ça s'appelle Beth Amikdash boîte chez toi. C'est un petit Beth Amikdash chez toi. Et toi, c'est toi le coin de la maison. Bon, on a vu, une fois on a fait un et on a vu que le Lévi'im c'était le Bechor, que l'Israël c'était le reste des enfants. On a vu, tout ça, vous vous rappelez? D'accord, avec la Ménorah c'était la femme, que la table s'appelle Misbéar, que le lit s'appelle Kodesh Kodashim. C'est-à-dire que la maison avait été sa petite Beth Amikdash. Là-bas, il y avait un livre qui était magnifique qui expliquait tout ça. Donc, on avait été sa petite Beth Amikdash. Alors, comme c'est un Beth Amikdash, on parle de Beth Amikdash, on n'a pas fait une inauguration. Donc, de la même manière. Donc, c'est ce qu'il nous dit ici. Donc, les Scott alliés des par Nassak, Dusha, Anim Shechet, Miratson Elion, qui viennent d'une volonté supérieure, d'accord, je beaucoup. Chez Yochim, les Scott alliés d'A, Bishat, Achila, les Arar, Ratson, Amouflag. Chez Ersof, et tu vas, à la fête de Hanouka, ce que tu appelles Ishtok, c'est quoi? Un désir profond de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire comme ça, cette envie-là de l'intérieur qui te dit rapproche-toi de Boré Olam, rapproche-toi d'Hachem. Allez, cette fête-là de Hanouka qui finalement pourrait passer comme une lettre à la poste, bon, c'est Hanouka, c'est quand? Ah, c'est pendant Noël? On est en vacances pendant ça? C'est ça qui t'intéresse. Ouais, on va acheter les beignets et les machins. Bon, c'est bien, mais c'est pas ça. Ça, c'est le côté, comme il dit le Rav. C'est que tu as un très bon fruit et tu manges que l'écorce du fruit, l'écorce du fruit elle est bonne. Mais mange l'intérieur du fruit. Le vrai fruit, il est à l'intérieur. Et il dit comme ça, je te colle la chaîne, Bara, il beratze, mais mouflag, blé, ishio. Ou mais là, Yavin à Adam. Et à travers ça, un homme, il pourra comprendre. Chez Hanouka Kazé, un Hanouka qui est fait comme ça. I Evchar Liskot, qui im aliédé, ikravut, les Rav Amanik, chez Rahman Amitié. Et ça peut se faire à une seule condition. C'est qu'on est capable, la pierre angulaire de tout ça, c'est qu'on ait un rave amitié et qu'on suive le rave amitié. C'est qu'on parle souvent du tzeddik amitié. Enfin, j'ai fait un Dvar sur qui avait choqué certaines personnes et c'est pas grave. Pour ça, c'était le début de la manœuvre. Le Kadabait, le plus tôt. Dès que tu rentres, t'es encore dans les cartons, et que ta femme te dit non, pas du tout, je reçois le monde comme ça, mais pas du tout. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. On a toutes les mêmes femmes, Baruch Hashem. Sa question, c'est si ça fait 12 ans qu'il habite là-bas. Mais si ça fait même 10 ans que tu es là, tu l'as jamais fait, il faut le faire.
Hachem, donc tu nous invites, on viendra tous ensemble, on fera le Zohar Kadosh. Encore une fois, c'est pas, il n'y a aucun lien de mettre, de dépenser des mille et des cents et de faire et très non, parce qu'il y a des gens, oui, tu comprends, je ferai plus tard parce que les moyens. Quels moyens? Prends 10 personnes, lis le Zohar Kadosh. Tu fais quelques brachot, c'est bien, tu fais quelques brachot. Mais 2-3 pistaches, une olive et quelques poules, comme dirait l'autre. Goûte ça, tu fais quelques brachot, fais 2-3 chants, et Mazal Tov, et c'est Nigmar Sipo. Et toi, tu as fait, parce que tout le niat, c'est quoi? C'est surtout le fait de lire le Zohar Kadosh sans avoir parlé rien du tout. Des fois, tu prends des belles tables magnifiques, mais elle ne vaut rien. Parce que c'est des gens qui ne savent pas bien lire, qui ont parlé au milieu. Alors toi, tu as fait quelque chose de sympathique avec des amis, des machins. Mais c'est pas ça. Moi-même, je l'ai refait, Chanukah David, je l'ai refait. Avec la vrime d'ici. J'ai fait pas un soir, en midi, avec le chauffeur et la totale, avec le rabbi, 10 avrichim ou 12 avrichim sont venus à la maison, on a fait quelques brachot, quelques machins, mais avant ça, chaque avrich il est venu, ils ont fait Kedat Vekedin, Baruch Hashem, le chauffeur, etc., on a tourné autour de la table, pour pousser un petit peu les mézikim, mais grâce à Dieu, tu fais, il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, donc il n'y a pas besoin de mettre, ouais, tu comprends, il n'y a pas besoin de faire des plans sur la comète, un truc simple, c'est ce qu'on demande, fais un truc simple, passe un petit peu de temps ou pas? On fait quoi 10 minutes? Ah, 10 minutes à la Bezat Hashem. Alors, donc là, on a vu, c'était l'écouter Etzot, Baruch Hashem, je sais pas si c'était des chrétiens pour vous, mais au moins, le but de l'écouter Etzot, c'était de nous réveiller de cette fête-là qui peut passer, malheureusement, comme je l'ai dit encore une fois, comme lettre à la pote, parce qu'il n'y a rien qui fait que si ce n'est que l'allumage, vraiment, il n'y a vraiment pas grand-chose qui nous maintienne à ça, d'accord? Bezat Hashem, donc, qu'on prenne ça à cœur et comprendre que Hanouka, encore une fois, c'est le dernier scellé de tout le Bet Mishpat qu'on a passé depuis Rosh Hashanah. Maintenant, au niveau de la alors, c'est ce qu'on dit là dans le Nossar dans Alan ici, d'accord? Donc on doit allumer les Nerot, Hachem, d'accord? Et qu'on va, si Dieu, on va ramener un peu de la Gdusha. Et Chami, ils ont dit donc, par rapport à ça ils ont été kova 8 jours de Yimei Chanouka. Anerot alalou, anachnu madlikim, alanissim, c'est ce qu'on dit là-bas. Vechol shunat Yimei Chanouka, anerot alalou, kodesh em, vechule. Kede leodot, c'est tout le lien, c'est quoi? Kede. Léodot, les Shimcha, Nisecha, Nifetra, Yeshotecha. Tous les liens de Hanouka, c'est d'apprendre à dire merci à Kajbour. Merci papa. C'est tout. Tous les liens de ce qu'on vient de voir ici, c'est quoi? Ce qu'on a dit de dire Modé, Ani. Je te remercie. Kajbour, Ani Modé Lecha, je te remercie de tout ce que tu me fais. Au Hachem. On est là, on doit remercier Kajbour. Tous les liens de Hanouka, c'est de dire merci. Léodot, l'Hachem. Mishargil Bener Shabbat et Chanouka, Yiske, Shiyu, Lo, Banim, les Talmidei Chachamim, comme c'est marqué là-bas dans la Gemara Shabbat, Kavgim Moudalef, c'est marqué quoi là-bas, dans la Meseret Shabbat, que celui qui s'efforce de mettre des efforts dans les images des veilleuses, il sera Zoché des enfants de Chachamim. C'est marqué comme ça, Rabbi nous dit, c'est pareil pour les tzadikim. Quand tu fais une iloula, si tu veux que des enfants, ou même toi, tu reçois les prinotes, c'est-à-dire les, je sais pas comment dire en français les prinotes, mais un peu les bons traits de caractère du tzaddik pour lequel c'est l'Iloula. Bolek qu'aujourd'hui, je sais pas, c'est l'Iloula du Rabbi Yosef Chaim, d'accord, du Ben Ishra par exemple, d'accord. Quand tu allumes des nérotes, ne lui pas simplement une bougie. Allume des Hachem de l'huile d'olive, des revodo, d'accord. Et en faisant ça, il te dit Rabbeinu, cette huile, on dit que le chemin, encore une fois, c'est lié à la chorba. La chorba du tzaddik, elle vient en toi à travers ces nérotes. Tsarich leizaer, maintenant on rentre dans la lachot. Tsarich leizaer meod, bebizvat adlekat nerot chanouka, ki mitzvah zo chaviva ad meod. Ou les forcer metanes, behoda, et la Hachem Barar. D'accord, donc il reprend la maintenant, c'est la halacha. Halacha tachles, qu'est-ce que nous dit la halacha? Très simple, on se doit de faire très attention parce que c'est une mitzvah qui est chaviva meod. Kajbourou, il est très pointu sur cette mitzvah-là. D'Afrique, c'est sur ça qu'il te regarde. Peut-être plus que Pessah ou que Sukkot ou Shavuot. Regarde cette fête-là, chaviva meod, c'est marqué. Et de quoi? Les forcer metanes. D'accord, on a dit Persumenissa. Donc dévoiler ce fameux miracle d'Hachem, comme c'est marqué dans Chazal. Shemekayem mitzvah zo kilchata, zoché la banim tabita chamim. Oui, ça fait déjà 4 fois qu'il répète que celui qui fait cette mitzvah là comme il se doit, il sera zoché d'avoir des tabita chamim, que c'est marqué dans Mishlei, c'est marqué dans Mishlei, c'est Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il dit? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ner mitzvah, voilà ici il le rapporte, vetora or, c'est ce qu'il dit ici. Donc celui qui fait ça avec beaucoup de sérieux, il aura des enfants tabita chamim. Et celui qui a que des filles, alors ces filles se marieront avec des tabita chamim, ou mekaradin. Selon la stricte loi, une bougie se suffirait par jour. Aujourd'hui, ça nous fait sourire parce que grâce à on a une société de consommation, puis c'est pas très cher. Si on revient à l'époque, une chose qu'il y a 500 ans que Shulchan Aruch a été écrit, c'est pas comme maintenant.
Là-bas, c'était rare de trouver des bougies en cire. Peut-être des gens qui étaient très riches, peut-être. D'accord. Donc, comment ils allumaient les gens? Avec ce qu'ils avaient. Pour ça que là-bas, quand on va même dans les Mishnayot, on faisait avec du gras d'animal, on faisait avec certains végétaux, etc., pour certains gras, etc. De voir avec quoi est-ce qu'on pouvait faire. D'accord. Mais avoir de l'huile, c'était pas donné à tout le monde. Et c'était que les riches qui pouvaient avoir de l'huile. D'accord. Donc, ceux qui étaient, les qui étaient pauvres, qui étaient à la reste des vailles, ils n'avaient vraiment rien. Alors, il dit, tu sais quoi, au moins une bougie par jour. Tu as fait la mise, au moins la bougie du jour. Ben Shebnei Abayit Merubim ou Ben Shebnei Abayit Merutim. Et ça pas rien qu'on soit nombreux ou peu dans la maison. Tu peux être une personne, comme là il y aura 15 personnes à la maison, d'accord? C'est pas une question de nombre de personnes qui va jouer, qui va influencer sur l'allumage des bougies. Venahu kol Israël les hader b'mitzvah les osif ner echad bechol hayla ad shebalayla shemini malik shmona nerot. Bon, bien sûr, comme on le sait tous, d'accord? C'est là qu'on connaît, mais c'est toujours bon de revenir. Donc, comme on le sait très bien, le hydro mitzvah, c'est ça le hydro mitzvah, c'est que chaque jour on va rajouter une bougie supplémentaire. Aujourd'hui une, demain deux, après-demain trois, verroulé. מנהג ספרדי ועדות המזרח שקיבלו עליהם את האורות מרן השולחן ערוך שאחד מבני הבית מדליק ופותר את כל בני הבית בהדליקתו בין רבים ובין מעטים אבל אשכנזים נוהגים שכל אחד מבני הבית מדליק נרות חנוכה בפני עצמו. Alors effectivement, il y a une grande différence entre le monde ashkénaze et le monde séfarade par rapport à ça. Nous séfaradim on a allumé une seule Hanouka pour toute la maison. Et le Baal Habayit, en l'occurrence par exemple, le père par exemple, il fait la bracha et il allume donc la bougie du jour en rendant patour c'est-à-dire il va acquitter tout le reste de la famille. L'Ashkenazim, tu me dis si c'est comme ça, normalement a priori chez l'Ashkenazim, chacun il a sa propre Hanoukia et chacun il allume pour lui. C'est Ashkenaz. D'accord. Ceux qui ont fait teshuva avec les Chabad, très souvent ils le font aussi ça. D'accord. Mais quand on s'appelle Bouzaglo ou on s'appelle Smadja et qu'on a pris l'Ashkafat et l'Ashkafat Chabad, même si tu as pris l'Ashkafat Chabad, tu n'en restes pas moins qu'un Séfarad, tu n'en restes pas moins qu'un Marocain, un Tunisien ou un Algérien. Donc tu dois faire selon Shulchan Aruch et pas selon l'Ashkenazim. Donc tu dois allumer une seule bougie pour toi. Est-ce que le père, il peut faire, est-ce qu'il peut donner L'allumage à une autre personne? À son fils, mettons. Oui, il peut. Le Inyan ici, c'est quoi? C'est possible, la lumière Du jour, ça soit mieux que sur le Baal Habayit. Voilà. C'est mieux que la lumière du jour, c'est comme ça. En règle générale, le Baal Habayit, c'est à lui d'allumer la lumière du jour, d'Hachem quand il est présent, bien évidemment, d'accord? Et à Bazman, c'est lui qui fait la bracha, c'est lui qui allume. Après, quand il y a plusieurs bougies, il donne aux autres d'allumer les autres bougies, il n'y a aucun problème. Aucun problème, d'accord? Si maintenant, pour X raison, maintenant, je veux donner de la chashivut à mon fils, encore une fois, on a dit que Tonian, c'est le quoi? Les Karev, la Nashi, d'accord? C'est de rapprocher les gens. Et l'encourager le gosse à participer, parce que sinon, il a encore son Walkman dans les oreilles ou quoi que ce soit, d'accord? Enfin, Walkman, je suis lesbienne, moi. Il a son iPod ou je sais pas quoi dans les oreilles, ok? Qu'est-ce qu'on lui dit? Tiens, mon fils, c'est toi qui fais l'allumage aujourd'hui. Tiens, on lui donne pression. Il n'y a pas de. L'homme est à Kev, même si le Rav, effectivement, il a dit que c'est mieux que c'est le Balabit qui le fait, mais c'est l'homme est à Kev. Maintenant, une autre question, on va poser une fois. Ok, et ça c'est vrai. On est Sfaradim tous, très bien, sauf notre ami Jacques. Mais maintenant, nos enfants qui sont de bas âge, ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et on a dit qu'en Israël, Baruch Hashem, ils ont le mérite de tous revenir avec chacun sa petite Hanoukia, avec ses petites bougies de toutes les couleurs, justement. Si tu dis à ton gosse, ah non, laisse tomber, on n'allume pas, c'est à sourd, t'as pris ni plus ni moins que ton fils t'en a fait une shrita. T'es en train de dire à ton gosse, tu vaux rien, Hanouka à tes yeux, ça vaut rien, et quand il va grandir, Hanouka c'est de la mince, c'est pas pour moi, c'est pour les grands, c'est un truc que j'ai Chazéchom de faire comme ça. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien séparer la Hanoukia principale, c'est là que l'on fera la bracha et l'allumage. Moi, c'est comme ça que je fais, d'accord? Et de l'autre côté, un peu plus loin, à 1 mètre, 2 mètres, un peu plus loin, je vais mettre la Hanoukia de mes enfants, d'accord? Pour qu'ils puissent non seulement allumer leur propre Hanoukia, ils l'allumer eux-mêmes. Parce que tout le kiff de le gosse, c'est jouer, entre guillemets, jouer avec le feu, bien sûr, peut-être tu surveilles. Mais le but du gosse, c'est quoi? C'est son kiff, c'est quoi? C'est pas que tu allumes pour lui, sinon t'as rien gagné. C'est de tu allumes le shamash, et lui, il va allumer de lui-même ses bougies. C'est ça tout le kiff du gosse. Il faut surtout pas Hachem lui enlever ça. Tu enlèves ça, tu la esquintes ton gosse et. Exactement. Comme on l'a dit, effectivement, Hanouka et Lachon Chinou, tout le lien de Hanouka, c'est d'éduquer nos enfants. On fait une ou deux à la fois et on arrête les Hachem. Est-ce que j'ai le droit de mettre la Hanoukia là, avec les bougies qui sont pas saoules à côté de genre dans la fenêtre, comme la fenêtre est grande, à côté? Séparé. Pourquoi il faut séparer? Pour que si les gens ils soient loin, ils puissent voir, surtout par exemple, imaginons que par exemple, on est au 3e jour par exemple, d'accord? Tu vas commencer à en amener toi, tu vas en allumer 3, toi de l'autre à côté 3, un mec un petit peu méboulé, on est 3, 6, 5, combien de lumières il a?
tu les rends Meboula. Le but du jeu, c'est qu'on est capable de voir, parce qu'on verra dans la lachot, d'être capable de voir que si ceux qui est pas ici, on verra dans la lachot, si tu veux l'être, on verra avec le Rav. Je m'imagine qu'il y a plein de questions, mais on verra avec le Rav. Ouais, je vais essayer de répondre. Mais on verra avec le temps, qu'on peut même s'acquitter. Celui qui n'a pas pu allumer ou quoi que ce soit, il pourra même s'acquitter avec l'allumage d'une personne, une tierce personne d'un voisin. Justement, c'est le but de la manœuvre, c'est ça. C'est même si un voisin qui a allumé, de m'appuyer sur ça. On verra si on doit faire la bracha, pas la bracha. On va le faire dans les mots, c'est important. Il y a une question. On a des questions de Véronique qui nous dit est-ce que lorsqu'on est divorcé, qui doit allumer, elle ou son fils? C'est elle. Pourquoi, encore une fois, les Shem Chinour, pour bien montrer qu'à la maison. Si son fils est grand, et pareil. Encore une fois, on a dit, quand on dit c'est l'homme miracle, ça n'empêche pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun. Si maintenant elle a donné du kavod à son fils, pour lui montrer que t'es nouvel homme à la maison, et t'es mon fils, et je te file du kavod, il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a aucun problème. Le gosse, il a le droit de le faire. Il ne faut oublier qu'il y a une halakha, c'est que si l'homme maintenant il travaille, par exemple il travaille à Tel Aviv, ou ailleurs, dans un call center qui finit par exemple à 8h, ou à 7h30 comme beaucoup, c'est le cas de beaucoup de Français ici. D'accord? Le temps qui rentre et l'allumage aujourd'hui, ça va faire BRR vers les coups de 5 heures environ. Il vaut beaucoup mieux, ça je vais peut-être choquer des gens qui ne connaissent pas la halakha, il vaut beaucoup mieux que la femme allume elle, seule avec ses enfants à 5 heures, plutôt qu'attendre que le mari rentre à 8 heures qu'il allume avec tout le monde. C'est beaucoup plus important. Au niveau du Seder Adifouya, attention, encore une fois, je ne parle pas ni sentiment, ni du cœur, ni quoi. Je parle de la halakha. La halakha, le top du top, c'est d'allumer Metzet HaKochavim. C'est le top du top. Qu'est-ce qui se passe? Très souvent, on dit, ah non, je vais pas allumer sur mon mari. Pas du tout. Et les enfants, qu'est-ce qu'on fait tous? Malheureusement, moi, souvent, y compris, même quand j'ai réussi à m'arranger avec mon patron pour faire au moins l'allumage et revenir. Mais qu'est-ce qu'on fait tous comme erreur? On dit, non, on va rentrer, et puis quand on va rentrer à 8h, 8h30, effectivement, c'est vrai que les gosses, 8h, 8h30, ils ne dorment pas encore. Et on fait l'allumage ensemble. Mais si on fait le Hidur Mitzvah, on se trompe. Le Hidur Mitzvah, la femme, c'est elle qui a allumé. Et il se peut que toi, pendant les 8 jours, finalement, tu as dû faire 2 ou 3 jours parce que le dimanche, tu n'as pas travaillé. Et Rev Shabbat, tu n'as pas travaillé. Donc, tu as pu voir l'allumage du vendredi, l'allumage du samedi, l'allumage du dimanche où tu n'as pas bossé. Et tout le reste, tu l'as raté. Et bah, tu étais Mikael, le Mitzvah, c'est comme si tu l'avais fait toi, sans aucun problème. Tu dois l'allumer à la tombée de la nuit. Exactement. Ok, si à la tombée de la nuit, tu fais vite tu es à la synagogue. Ah, normalement, c'est ce qu'on fait nous ici. Bon, Hachem, on fait en sorte qu'on fasse vite un tout petit peu plus tôt, justement, pour qu'on puisse arriver Bazman à la maison et qu'on fasse à l'allumage. C'est ce qu'on fait ici. Si tu es allumé à la synagogue, tu es exonéré de. Exonéré des impôts? Non, t'es pas exempté du tout. Tu n'es pas du tout exempté, tu dois faire l'allumage à la maison. Chacun doit faire l'allumage dans sa maison, parce qu'il a un rio de Pirsemenissa. Donc tu le fais 2 fois. Là, on a une question de. Et même si c'est toi, le Rav dit tiens, Mordechai, Kavod, tiens, c'est toi qui fais, donc tu fais la bracha et tout, tu refiches avec la bracha et tout pareil. Une question de Sharon qui nous dit est-ce qu'on doit l'allumer la Hanouka au bureau? En l'occurrence, si elle est seule dans son bureau, est-ce que les deux travaillent? Est-ce que c'est mieux? Alors on peut l'allumer dans le bureau, mais encore une fois, il faudra quand même l'allumer encore une fois à la maison pour Michou Pirsemenissa, quoi qu'il arrive. Alors au bureau, par contre, il y a une grande marque locale, il faut savoir si oui ou non on doit faire la bracha ou pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à la maison. Alors d'un côté, il y a une lien de Pirsemenissa, donc diffuser le nez, parce qu'il y a même des gens des fois au bureau qui n'allument pas si c'était qu'au bureau. D'accord? Donc, Shura Tartona, j'avais demandé l'année dernière, on pourra faire avec bracha si à partir du moment où il reste bien allumé au moins c'est un moucheron de Gaza là. Arrête de m'attaquer. Il y a bien évidemment, il pourra allumer, si elle reste bien une demi-heure allumée la bougie au travail, on pourra faire des attachements effectivement, même avec la bracha, à plus forte raison si on sait que parmi le tzibour des gens qui travaillent, des gens qui n'allumeront pas, parce qu'ils sont divorcés, parce qu'ils sont déconnectés, parce que X raisons, d'accord, on ne juge personne. Donc justement, le fait de faire ça, c'est donner du mérite un petit peu comme à la synagogue, d'accord. Pourquoi on fait le bracha? Ça pèse Zikou Yarabim. Il y a peut-être des gens qui ne le disent pas, ou qui ne peuvent pas, ou qui n'ont pas le temps de faire chez eux, ou qui sont tout seuls, etc. C'est une façon de faire pire Menissa. Donc dès qu'à partir du moment où il y a pire Menissa, la bracha on peut la faire. Les cadeaux pour les enfants, c'est un minag ça ou c'est un minag, il faut commencer par moi, je suis ton fils, non, bien sûr, là aussi, encore une fois, toujours pareil, ça rentre dans le chinour, d'accord. Ça rentre dans le chinour, même si effectivement, alors, il faut attention à ça, parce que très souvent, et surtout en France, on a l'habitude de faire ça, et en même moment, il y avait Noël, etc. Donc, il ne faut pas tomber dans le panneau, d'accord. Si maintenant on veut faire quelques cadeaux aux enfants, on peut le faire, il n'y a rien qui est méraquet, mais faire attention de ne pas tomber dans le piège, de faire un petit peu, entre guillemets, à la Noël, comme à Noël, Chaz Shalom. Ouais. Ils font les cadeaux, les machins, qu'on ne doit pas rentrer dans le même piège. Parce que ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la Hanouka qui va dégrader. Je vais m'arrêter malheureusement.
ברוך ה' לעולם אמן. חזק וברוך. חזק לדלתות לישראל. אפרים בא להם תורה מישראל, אני חפץ מעסיקו, יגיד תורה ויתן לישראל.